Rosberg met Hamilton dans le garde contre le transfert chez Ferrari. L'aventure pourrait être douloureuse. Ouais, bah ça, on se doute, hein, Nico, voilà. D'ailleurs, dommage qu'il n'y ait pas eu l'interview entre les deux, d'ailleurs, à Abu Dhabi, là. Ça aurait été marrant. Où est-ce qu'il en est en ce moment? Il est à un endroit où il se dit, je ne suis plus rapide. C'est vraiment singulier pour les qualifs. Le problème de notre sport, c'est que si vous vous qualifiez pas en haut de l'échelle, vous avez vraiment du mal pour la course. Même s'il semble toujours être meilleur de sa forme avec son rythme de course, nous avons vu à maintes reprises que son rythme de course est tellement fort. Mais quand vous qualifiez mal tout le temps, et qu'il dit qu'il n'est pas assez rapide en qualif, c'est quelque chose qui pèse tellement sur ses épaules en fin d'année. Quand vous faites battre tout le temps par votre équipier, surtout quand vous êtes statistiquement le GOAT des qualifs, alors que c'est vraiment difficile, surtout quand vous avez de l'avant et que vous avez 2 ans chez Ferrari. Il sera à 100%, très très inquiet. Et si ma forme continue, est-ce que c'était juste la voiture chez Mercedes, ou est-ce que c'était autre chose? Et si cette forme continue chez Ferrari, si c'est le cas, ce serait vraiment une aventure assez douloureuse, je dirais. C'est pas pour cela que Ferrari l'a engagé. Ferrari l'a engagé pour être au même niveau que Leclerc et pour se battre pour les championnats du monde. Je pense qu'il sera très inquiet à ce sujet, et nous ne pouvons qu'espérer qu'il revienne à son bon vieux niveau et qu'il remise à zéro chez Ferrari, et qu'il soit à nouveau le brillant pilote que nous connaissons. Moi, je pense que c'est à cause de Mercedes, très clairement. En vrai, en 2023, il a fait une pole en Hongrie. 2023, c'est pas si loin, quoi. Et c'est juste qu'à l'époque, bah, il restait chez Mercedes l'année suivante, donc on lui donnait une voiture au moins aussi bonne que celle de Russell. Ce qui n'était pas le cas pour moi en 2024. Très clairement, ils n'avaient pas la même voiture. Surtout pour la qualif, en fait. Je pense que Russell demandait des choses pour la qualif qui convenaient pas forcément à Hamilton, et c'est pour ça qu'il le devançait, hein, tout simplement. Bref, on verra. De toute façon, si c'est pareil chez Ferrari, bah, il fera que 2 ans chez Ferrari. Après, il se partira de lui-même. Hein, honnêtement, voilà, ça sera comme ça. Hein. Fin 2026, il partira à la retraite, et puis voilà. Quelqu'un d'autre le remplacera, et puis voilà. Ma foi, il va encore rester au moins 2 ans en Formule 1, profitons-en, même si c'est un peu moins bien que ce qu'on a connu. J'ai envie de dire, regardez Vettel à l'époque. Comment il s'est effondré chez Ferrari. Je pense pas que ça sera le cas pour Lewis quand même. On verra. Ciao.